voulais te demander un petit peu si tu pouvais décrire ton expérience Camp Nou depuis 10 ans. Qu'est-ce que tu retiens en fait De l'expérience Ouais. en soi, Ouais. j'ai commencé un jour béni, je dirais. Ah, Ça a été au tout début de l'ère Guardiola. regarde. Et plus précisément, la première chose que j'ai fait, lorsque j'ai joint l'utile à l'agréable en m'installant à Barcelone pour mes études, c'est d'aller m'enregistrer en tant que socio. Donc j'ai eu la chance d'aller au match Barça-Betis, qui était le troisième match, si je me rappelle bien, à domicile, où le Barça avait perdu beaucoup de points. Ouais. Et ce jour-là, juste avant le match, je me suis fait socio et le soir même, Good Johnson nous avait sauvés. Je me rappelle. Donc tu te souviens du premier match auquel tu as assisté Exactement, en tant que socio en du tant que Barça. socio. Et depuis, j'ai eu le privilège d'assister à pas mal de matchs, à suivre le Barça en déplacement aussi, Ouais. parce que c'est un des avantages. Tu as vécu la Manita. Exactement. Ouais, c'est un beau moment. Ah, inoubliable. Et pourtant, Messi, il n'a pas marqué ce soir-là. Non, il n'avait pas marqué. Ouais, c'était l'équipe à l'époque. Ouais. Donc, comme je vous dis chaque semaine, vous pouvez nous appeler au numéro qui s'affiche par là, dans cette zone-là, ou cette zone-là plutôt, parce que maintenant je suis de ce côté. Donc, voilà, c'est 00212 700 6 09 13. N'hésitez pas à nous appeler, on attend vos appels sur WhatsApp, comme on vous le dit à chaque fois. Donc, tu me disais, voilà, donc toi, c'est quelque chose auquel tu as la chance d'assister. Tu veux me t'asseoir où? Alors, c'est quelque chose que je vais dire, mais ça va Non, pas rester. mais c'est bon. Dans l'esprit, c'est quoi la place la plus intéressante pour voir le jeu du Barça? La plus intéressante, Ouais. Je dirais au milieu, première ou deuxième Yak, anneau. il vaut mieux être au premier ou au deuxième anneau. Exactement. Moi, je trouve que en bas, on vit l'intensité, mais on vit pas en fait le match tactiquement. On a Alors, moins de visibilité et- sur le jeu et le jeu de l'adversaire. Exactement. En Parfait. haut, on a une caméra pour donner. Bon, ce serait comme sur FIFA. Voilà, c'est la caméra de Vu qu'en- FIFA 18. Exactement. C'est ça, donc Alors tu- qu'en bas, le troisième anneau, c'est compliqué. Yak. Parce qu'entre le vent, la pluie et les joueurs qui apparaissent petits, c'est pas l'idéal. Finalement, les prix, Yak, tu me disais que les prix sur l'année sont pas très très chers. Oui, sur l'année, en ayant un abonnement qui est pour ceux qui ont de la chance, entre 200 jusqu'à 600 euros, le match, si on va à tous les matchs, il coûte Ouais. vraiment pas cher. En incluant bien sûr la Ligue des Champions quand le Barça arrive en demi, la Copa del Rey aussi. Ouais. Et donc, C'est toi, C'est économique, mais il faut aller à tous les matchs. c'est économique, voilà. L'abonnement, il coûte à peu près C'est combien? fait pour les passionnés. Ouais. Mais malheureusement, comme on voit, les téléspectateurs doivent le voir, le stade n'est presque jamais plein. C'est Ouais. ça le grand problème. Et il y a quand même des enchantements au sein de certains sociaux. C'est beaucoup revendent leur place, Ouais. leur abonnement. Et en termes d'ambiance? En termes d'ambiance, alors je ne suis pas un grand. Vous allez peut-être comprendre au fil de l'émission que je ne suis pas un grand fan de Bartomeu. Mais Ouais, cette ouais. directiva-là a vraiment changé l'ambiance du Barça, il faut le reconnaître. Parce que je dirais de 2009 où j'ai été jusqu'à 2015-2016, l'ambiance, à part les grands matchs, et encore, même les grands matchs, on a des chants qui sont basiques, elle était pas bonne. Étant donné que, on sait toute l'histoire conflictuelle qu'a eu le Barça avec les Ultras, les Bolchosnos qui ont été exclus du stade. Ouais. Mais Bartomeu a changé un peu la donne Ouais. en introduisant la Grada Jove. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Franchement, c'est très bien. Tu as- Et je dirais même qu'elle aide le Barça avec les chants. Ils sont à 90 minutes avec le club. Donc, Bartomeu, il a fait des choses positives. Oui, bien sûr, on va pas. On va pas cracher Non, sur non, il tout. ne faut pas diaboliser ce personnage. Ouais. Bon, il a cet art, on en parlera peut-être Ouais. côté sportif, mais sur ce Et puis il y a la côté-là, construction du nouveau stade, parce que moi je trouve que Camp Nou il est vieux un petit peu, non? Tu trouves pas que c'est un petit peu vieux? c'est vrai que si on va dans d'autres stades en Europe qui sont plus modernes, comme en Angleterre ou d'ailleurs même en France, le stade de Lyon, le stade de Marseille, le stade du Barça se fait vieux, et surtout les jours de pluie où il n'y a pas de toit. Ou les jours de. C'est moi ce qui me dérange au Camp Nou, c'est le manque d'infrastructure dans les matchs, de transport dans les matchs qui finissent tard le soir. Ah oui, oui. C'est une catastrophe. le Surtout, truc. C'est une surtout en catastrophe. été, lorsqu'ils décident de jouer à 23h, C'est de la folie. alors Moi je rien me n'est souviens, fait il y pour a le il y a des fois où social. tu te retrouves à marcher jusqu'à la station de Sens. 10 km. Pratiquement, Mais bon, ça c'est surtout en été. Les autres jours de match, ils rajoutent une heure Rajoute. pour revenir en Et métro. comment ça se vit au quotidien avec les gens autour et tout? Est-ce que tu sens que dans la ville, respire et vit Barça, ou est-ce que c'est juste une partie de la population de la Non, c'est ville? une partie de la population. Barcelone est une ville très cosmopolite. Il faut savoir, il y a même des quartiers où il y a la majorité de gens du Real Madrid. Ah ouais? Ah oui, oui, À Barcelone même. parce que Barcelone, il n'y a pas que les Catalans. Et d'ailleurs, Et il y a les gens de l'Espagnol aussi. il y a les gens de l'Espagnol, il y a les Espagnols qui
qui ont émigré Immigré. de Barcelone du Sud en général, qui sont plutôt pro-Madrid. Et il y a, et bon, bien sûr, il y a des gens de tout. Et tout ça, des c'est lié, horizons. c'est lié à des données politiques. Donc, c'est lié au catalanisme, l'indépendantisme, le pro-espagnol, tout ça. Tu fais une très bonne transition. Et ouais, c'est toi qui l'as fait, c'est pas moi. C'est toi qui as Voilà, commencé à parler de ça. Si tu veux, on va s'engouffrer dans ça, mais c'est très important, je pense, parce que il faut savoir que maintenant, si on fait une analyse sociologique du Nou Camp, Ouais. on trouvera les sociaux qui le sont depuis beaucoup d'années, on va dire plus de 30 ans, 40 ans. Énormément de touristes également. Et des gens des gens de Barcelone qui sont peut-être pas sociaux, mais qui vont et qui viennent dans le stade. Moi, je Oui. trouve, pour te dire ça, moi, je trouve que mes dernières fois où j'ai été au stade, je trouve que l'ambiance, c'est catalanisme, tourisme, et basta. Catalanisme, tourisme. Voilà. Et je pense que le club, son identité, elle tourne vers ça. C'est-à-dire, Elle tourne parce que on n'a le- plus je vais de noyau de je vais support. t'expliquer pourquoi. Le président de Barça maintenant, il est redevable envers qui? Envers les sociaux du Barça. C'est eux qui sont derrière son élection. Et la masse sociale du Barça, en tant que sociaux, nous, c'est vrai que c'était leur cause politique et nous est exogène. Pour nous, ce n'est pas, nous ça me sommes des dérange. Catalans ni rien. Moi, ça me Mais- dérange. Non, je comprends que ça te dérange. Et moi aussi, étant donné que je ne suis ni catalan, ni né à Barcelone, je ne vois pas comment on pourrait justifier de rentrer le politique dans le stade. Il y a Nassar qui te dit que tu as un joli t-shirt. Ça Très- veut dire qu'il n'aime pas ma chemise. Le blau Berana Ouais, c'est toujours est plus joli. toujours plus beau. C'est toujours de plus belle couleur. Donc Ouais. je disais voilà qu'il faut prendre en compte la réalité sociale. Ouais. Et il y a des sociaux qui ont été sociaux depuis bien longtemps. À une époque où le Barça n'est pas le Barça maintenant qu'on connaît post-Cruyff des années 90, cosmopolite avec les Brésiliens. C'est un Barça qui vit dans l'ombre du Real. C'est un Barça qui vit dans un pays qui est sous le franquisme, qui est totalement différent de maintenant. Et c'est pour ces gens-là, le Barça le Nou Camp Donc, en fait- était un moyen. Donc en fait, Oui. est-ce que je te coupe parce Tu que me coupes, ouais, je te coupe parce qu'il y a une idée qui me vient par rapport à ce que tu dis. Donc en fait, tu décris l'histoire du Barça comme étant cette résistance symbole de la résistance au franquisme. Voilà. Espace de Puis- liberté d'expression voilà. contre le franquisme, contre, Puis on va dire, l'autoritarisme. voilà. Puis vient centre. vient l'époque un peu Cruyff où le Barça devient un cosmopolite international. Avec la démocratisation de l'Espagne, Voilà. avec les Jeux Olympiques à Barcelone, avec l'internationalisation du club. Maintenant, avant, il y avait très peu de joueurs qui n'étaient pas espagnols. Parce que ça reste une très belle ville quand même, Barcelone, où vivre, moi je trouve. Oui, Pour totalement, vivre et bien sûr, pour le tourisme aussi. C'est une ville très riche culturellement, mais c'est une ville plus récente. C'est ça le truc. Mais pour revenir on va dire à la tension qui existe maintenant entre la politisation du club et les gens qui préfèrent que le club soit stricto sensu un club de football. Oui. Moi, de par mon expérience, j'ai assisté à la dernière finale de Copa del Rey. Et là, j'ai vu des images que, franchement, on verrait dans aucun autre club au monde. C'est-à-dire, il y avait à l'entrée dans le stade du coin de Barcelone certaines peñas, parce qu'ils avaient l'air bien organisés avec des drapeaux espagnols, Oui. réclamant l'attachement Est-ce à que l'Espagne. tu penses que c'était quelque chose d'organisé Je par pense que c'était des vas-y, partis parce que- politiques ou est-ce que c'était quelque chose Je ne de sais pas si- spontané? Non, Parce que j'étais avec toi d'ailleurs, j'ai vu qu'ils étaient tous dans le même coin du stade exactement. avec leur C'était- drapeau. C'était certainement des peñas du Barça qui étaient hors de Catalogne. Parce que maintenant, il y a une tension entre certaines peñas hors de Catalogne, Mhm. qui sont espagnoles, Mhm. et bien sûr le club et la posture du club depuis certaines. Plus précisément le premier octobre. Donc toi, est-ce que par exemple au Camp Nou, au Camp Nou, moi Au Camp Nou, de c'est mon autre expérience, chose. c'est Catalanisme. Independencia, toutes les 14e minutes, ça fait 17e, pardon, 17e minute, et 14e c'est quoi? Non, c'est Point 17e et la 14e seconde. C'est 1794. 1714, c'est quoi? C'est leur indépendance. Exactement, c'est une date très importante dans l'histoire de. Et donc tous les matchs, il y a ce truc-là. Tous les matchs depuis 2012. Parce qu'à partir de 2012, il y a eu le 11 septembre, qui est une date fériée en Catalogne, Ouais. une grande manifestation où Piqué, bien sûr, et Laporta Ouais. ont assisté. Ouais, t'as envie de Oui, dire. et à partir de ce moment-là, ils ont toujours fait ça. Et maintenant, ils ont ajouté même des revendications politiques où ils crient toujours Libertad presos politics. C'est liberté pour les prisonniers politiques. Parce que certains hommes politiques catalans qui ont organisé le référendum, qui étaient comme Oriol Junqueras. Ça a été une grosse crise au Barça avec le jour. C'était le match contre qui, Contre là? Las Palmas le 1er octobre. 1er octobre. Ça a été le jour le plus long, je pense, pour Bartomeu, parce qu'il a dû
faire avec toutes les tendances qui existaient au sein du Barça. C'est-à-dire la tendance qui était radicalement... Ouais, on peut le louer pour cet effort-là de voir. C'est pas évident à gérer. Parce que je pense que lui-même n'est pas indépendantiste. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il le soit, mais il y a une frange au sein de la directiva et surtout de la masse des sociaux qui l'oblige à avoir la posture que le Barça a actuellement. Et le Barça, bien sûr, il ne peut pas créer l'indépendance. Le Barça ne demande pas l'indépendance, hein, il ne faut pas croire. La posture, on va dire, officielle du club... C'est la démocratie. Voilà, et la défense, parce que le Barça a un rôle social en Catalogne, et ça, on ne peut pas le nier. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'un club de foot, qu'il soit instrumentalisé par des personnes, justement, qui ont intérêt dans la sphère politique, qui est loin de la sphère, sportive. Est-ce que tu ne penses pas que ça peut nuire au club? Moi, je vois les relations du club aujourd'hui, que ce soit avec la Ligue espagnole, que ce soit avec l'UEFA, que ce soit même avec d'autres clubs, lorsque c'est, par exemple, que ce soit avec le Real Madrid ou même avec l'Atlético Madrid, Las Palmas, ça crée un climat de tension assez néfaste, en fait, finalement, pour l'image du club et pour les intérêts du club. Parce que tu peux pas participer à des compétitions comme la Ligue des Champions si à chaque fois tu siffles l'hymne de la Ligue des Champions, à chaque fois tu as une posture, le public entier, et d'ailleurs au Barça on sait très bien qu'il n'y a pas d'ultra, donc tout ce que tu vois comme banderole, tout ce que tu vois c'est organisé par le club. D'ailleurs même la Grada Jové qui sont ouvertement indépendantistes et qui, eux, avaient menacé d'envahir le terrain si le Barça avait joué avec un public le jour du match contre Las Palmas. Ouais. Bien sûr, c'est contre-productif, mais on ne doit pas oublier, le Barça n'est pas une société anonyme. Le Barça appartient à ses sociaux. Ouais. Et tant que la majorité des sociaux, qui sont en majorité de Catalogne, et qui sont, on peut le dire, je n'ai pas les sondages ou les statistiques qui diraient combien d'indépendants. Mais ça se sent au stade. Bah oui, parce que tout le monde. C'est devenu un chant. D'abord, c'était un chant, le chant de la 17e minute. C'est devenu un chant qui lance l'équipe. Moi, je vois quand il y a le chant, l'équipe elle est portée un petit peu. En plus, c'est un moment charnière. Après le premier quart d'heure, c'est un moment charnière des mi-temps. Donc à chaque fois, il y a un peu plus de pression sur l'adversaire. Et c'est le seul moment où il y a une mobilisation générale du public. C'est très très intéressant en fait de voir ça. Parce que le public du Barça en général, c'est nice. Il dort. Avant, je disais, c'était des papis sociaux avec leurs pipas et leurs petits mouchoirs blancs. Maintenant, il y a beaucoup d'étrangers, ce qui est bien, parce que le club est devenu un club international. Mais en fait, au niveau des prix, c'est scandaleux, moi, je trouve. C'est-à-dire même le dernier Barça Real qui avait perdu, les derniers Barça Real qui avaient perdu un peu son intérêt, étant donné que le Barça avait déjà gagné la Liga, la place se vendait entre 200 et 600 euros. Et pourquoi? Parce que c'est une vache à lait, ils savent que les touristes vont venir voir Messi et Cristiano Ronaldo le jour du match. Ça c'est dommage. C'est dommage pour le public qui n'a peut-être pas assez de moyens pour aller au stade. Ouais. C'est des prix prohibitifs, je dirais. Donc c'est des matchs en fait où en fait la directiva ils ont décidé de bloquer un petit peu l'arrivée des supporters locaux et plus promouvoir le tourisme. Exactement. Parce qu'il y a la Bottega qui tourne bien avec ça et tout ça. Et bien sûr, c'est aussi un peu la faute du Barça, de certains sociaux du Barça, parce que j'avais vu que le club va suspendre plus de 2500 sociaux pour ce match parce qu'ils avaient revendu. Il y a Khairuddin Shqaroni qui nous dit que c'est depuis l'arrivée de Laporta qu'on utilise le Barça politiquement. Est-ce que tu serais d'accord avec cette observation ou est-ce que tu as des précédents de la politisation du Barça avant l'arrivée de Laporta? Moi aussi, je suis assez d'accord. Il y a deux choses qu'on peut noter avec Laporta. C'est le premier qui a mis un sponsor en maillot. Ça a commencé avec UNICEF, mais ça, c'était pour nous habituer, nous, les supporters et les sociaux surtout, à voir un message écrit sur le maillot du Barça. Et puis, deuxièmement, il y a cet aspect politique. C'est vrai que sous Nunez, il n'y a jamais eu ça. Hein. Mais il y avait moins de tension. Hein. Même le séparatisme en Catalogne avait moins le vent en poupe que maintenant. Donc, c'est une conséquence. C'est lié, on va dire, à la société, au contexte socio-culturel de la Catalogne et de Barcelone plus précisément. Abdel nous dit que la place pour le Barça Atlético en finale du championnat en 2014, ça piquait déjà. Ah oui, c'est cher. C'est cher. À part l'option
abonnement qui te Ouais. permet de rentabiliser, Ouais. aller à un match et acheter les matchs, les prix des matchs en plus sans le. Parce que les prix ont beaucoup augmenté. Quand il a votre prix c'est devenu un truc de dingue. C'est-à-dire, fou. là, il y a 10 ans, la place du Barça Real, la meilleure, on pouvait l'avoir à 250. Maintenant, Ouais. elle est à 390. Ouais, bon, c'est l'inflation en fait dans tout. Et bon, et le touriste qui fait une fois son Dans voyage, son il année ira ou dans dans- sa vie, voilà, vient il est voir prêt ça. à le mettre. Donc c'est plus devenu, en fait, est-ce que entre le catalanisme et l'aspect touristique, Global. est-ce voilà. que le global, voilà justement, il n'y a pas une perte d'identité et une crise identitaire dans ce club, en fait? Bien sûr, la crise identitaire, moi je pense qu'elle n'existait pas tant que le jeu existait. Mhm. Et on va pouvoir faire peut-être une troisième. Bah, c'est la transition, exactement. transition. Phase décisive. Exact, t'as vu? Messi, voilà. Xavi Xavi para para Messi. Messi. Donc, Donc voilà. Ben, je veux rappeler aux gens, n'hésitez pas à nous appeler. On n'a toujours pas reçu d'appel aujourd'hui. Donc, si vous souhaitez participer avec C'est nous gratuit. au débat, c'est gratuit. On peut même vous appeler nous-mêmes si vous voulez sur WhatsApp. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc on va passer. La nouvelle de cette semaine, c'est les changements dans l'organigramme du Barça avec l'arrivée d'Eric Abidal qui ne va pas jouer arrière gauche malheureusement, mais qui va plutôt être secrétaire technique. C'est bien ça. Je me trompe pas. Et l'arrivée aussi de quelqu'un de bizarre que Planas. je trouve l'un de Planas de Retafe. Ça, je sais pas quoi dire. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors c'est. Tout le monde a accueilli, on va dire avec joie, le retour d'Abidal au sein de l'équipe. Petite parenthèse. Moi, je fête le départ de Robert Fernandez. Ça, c'est un autre. Oui, c'est on plutôt peut- ça. Oui, Pour moi. avec un peu de Parce que soulagement. pour moi, c'est un type qui a servi strictement à rien ces derniers jours et ces dernières années. Et à mon avis, à part les transferts des stars qui ne sont pas de lui, que ce soit Coutinho ou Dembélé, ce que lui a apporté au club pendant si on fait un bilan, il est totalement négatif. Umtiti, Umtiti. s'il est seul. Ouais. Peut-être vrai. c'est Medo, on verra. Mais Ouais. c'est vrai qu'il n'a pas apporté beaucoup. Et ce qui est dommage, c'est qu'il n'avait pas de dialogue avec Valverde. Ouais. Témoigne l'arrivée de Yeremina, que Ouais. lui a sponsorisé, et même de Arthur, Ouais. dont Valverde ne voulait pas. Et ça va se confirmer dans les prochains mois, étant donné Ouais. que Yeremina devra partir. Ouais. Alors- Moi, j'ai un mauvais pressentiment concernant la venue d'Abidal, parce que j'ai peur que Abidal soit juste mis devant la scène pour faire plaisir au Barça, vu le capital de Mais sympathie moi, je qu'il a. pense, non, je pense que, je pense que c'est une bonne chose. Et pourquoi? C'est une bonne chose parce Pourquoi qu'il est aimé des joueurs. Non, mais pourquoi Donc, tu penses pas qu'il est aimé des joueurs? qu'il soit aimé Il est aimé des joueurs. il est aimé de toute Mais l'institution quel du est, Barça. quel est son rôle? Ça va Quel- être ni voilà. des transferts, ça va être un genre de représentant des joueurs, de l'équipe première. Mais tu dois pas oublier qu'il y a un adjoint, et que cet adjoint n'est pas n'importe qui. C'est Monsieur Planas qui était directeur technique du Getafe et de l'Espagnol de Barcelone, et qui a coïncidé avec Valverde. Donc s'il est venu à Barcelone, c'est que Valverde le voulait et qu'il va être en dialogue constant avec Valverde, et il va ramener à Valverde ses joueurs. On a un premier appel. Ok. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes? Je suis sur Passion Barça, right? Ouais. Ah, c'est Michael Miller. Michael Miller de Montréal. Comment vas-tu, Michael? allez-vous? Super bien, merci et vous. Très bien, merci, très bien. Merci. On t'écoute. Merci de ton appel. Un grand salut à tous nos amis de la Peña de Montréal. Ah, merci, ça fait un grand plaisir. Merci de me recevoir. En fait, je sais pas s'il y a un délai entre mon appel et le live, mais Allez-y. au moment où j'ai composé le numéro, vous étiez en train de parler de l'arrivée d'Eric Abidal et du Oui. départ de Robert Fernandez. Oui, effectivement, c'est là qu'on parle. Parfait. Donc, si je peux me permettre de vous donner Bien sûr. mon opinion par rapport au sujet, en fait, moi, je salue l'arrivée d'Eric Abidal. Eric Abidal, c'est une grande légende du Barça qui a fait l'unanimité, que ce soit durant son passage à Barcelone ou même depuis son départ. C'est quelqu'un qui a été adulé par, je crois, tous les coulisses à travers le monde. Oui. Exactement. Et selon moi, bon, c'est quelqu'un qui a les valeurs du Barça à cœur. C'est quelqu'un qui va, j'en suis persuadé, travailler d'arrache-pied pour protéger les intérêts et les valeurs du Barça, que ce soit dans la politique de recrutement, que ce soit vis-à-vis de la Masia. Par contre, j'ai une petite réserve. Oui. Et ma réserve, c'est par rapport au fait que son poste, c'est secrétaire technique
mais le directeur sportif, Pep Segura, est toujours en place. Exactement. C'est le manager général, Pep Segura. Exactement. Donc, malgré le départ de Robert Fernandez, l'homme en charge, l'homme qui a le dernier mot et qui prend les décisions, est toujours en poste en ce moment. Et tant qu'il est là, je reste sceptique par rapport aux réels changements qui auront lieu malgré cette nouvelle nomination. Exactement. Il y a une personne dans les commentaires qui nous dit que le problème c'est que Pep Segura, comme tu viens de le dire Michael, garde le contrôle. On parle d'un éventuel départ de ce dernier le 30 juin. Tu en penses quoi, Mehdi? Je pense qu'il ne partira pas. D'accord. Il avait lié son avenir à celui de Baquero et de Guillermo Amor. Mais je pense qu'il va rester et ce poste va rester de manager général à notre grand dépit. Tu es d'accord, Michael? Ouais, je pense que oui, malheureusement. Je pense que, premièrement, Guillermo Amor et José María Baquero, pour revenir à eux, c'est deux messieurs que j'apprécie énormément. C'est sûr qu'on tarde à voir le vrai résultat et le vrai fruit de leur travail, mais je pense que il y a des belles choses qui se sont passées dans les classes inférieures de la Masia. Je pense aux juvéniles qui ont gagné la UEFA Youth League, par exemple. Donc, moi, je serais plutôt porté à vouloir les laisser en poste pour l'instant, mais je pense que le vrai changement institutionnel, il doit partir au sommet de la pyramide de la direction sportive. Donc, moi, je serais vraiment en faveur d'un départ de Pep Segura et qu'on amène soit du 109, quelqu'un un peu à l'image d'Abidal qu'on n'a pas vu venir, ou encore une ancienne légende du Barça qui serait prête à venir pour s'investir au sein du club. J'ai entendu la rumeur... Oui, pardon. Oui, tu disais par exemple qui? J'ai entendu une rumeur cette semaine, mais je suis pas sûr de sa crédibilité. Mais j'ai entendu une rumeur comme quoi que Carles Puyol et Ivan de la Peña allaient rompre leur relation professionnelle puisqu'ils ont une agence de joueurs ensemble et que Carles Puyol aurait l'ambition de revenir au Barça en tant que directeur sportif. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que c'est des joueurs. C'est des joueurs qui n'ont pas une expérience dans ce métier-là. Et est-ce qu'ils ont les contacts justement pour nous ramener des grands joueurs? Ou est-ce que justement ils ont des qualifications pour faire de la formation? Moi aujourd'hui, je vois le Barça aujourd'hui, il est à Manchester City. Tout le Barça est à Manchester City, que ce soit Pep Guardiola, Txiki Begiristain, il y a Raúl Sanelli qui est parti aussi, Arsenal. Ferran Soriano aussi. Donc tous ces gens-là qui étaient au cœur du projet quand Guardiola a pris en main l'équipe, en fait ils sont tous partis et leurs relations avec Bartomeu et la directiva d'aujourd'hui sont exécrables. Exactement, et nous malheureusement on a un autre Pep qui est Pep Segura, un homme qui... c'est pas les mêmes. C'est deux Pep. C'est l'anti-Pep, mais il faut vraiment s'intéresser à ce personnage-là qui vient à la Masia une semaine et impose à tous les joueurs de tous les juvéniles et infantiles de jouer que de la tête, qui un autre jour décide de dire que le jeu de possession n'est plus efficace et obsolète et que maintenant le jeu direct doit devenir la nouvelle philosophie du Barça. Ce personnage-là d'ailleurs n'a rien gagné. Si on voit son passé, il est très pauvre en tant qu'entraîneur d'Olympiakos, entraîneur adjoint du Barça sous Serra Ferrer. La formation chef... À Liverpool, c'était une catastrophe. Spearing, Shelby, c'est ça les joueurs qu'il a sortis, c'est ça. Voilà, il a tu es d'accord, Michael? On t'écoute. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Non, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites et je pense que la solution vis-à-vis de ce problème-là, puisqu'on a une directiva qui est extrêmement complexe avec plusieurs paliers de direction. On a énormément de vice-présidents, on a les directeurs généraux et ensuite les directeurs sous les directeurs généraux. Moi, je pense que si la direction sportive fonctionnait comme étant une cellule indépendante du reste de la directiva et pouvait vraiment travailler sur un projet à long terme, ce serait la solution. Mais ça prendrait une réorganisation institutionnelle d'envergure. C'est vrai. Michael, est-ce que tu pourrais nous parler... Si on a le leadership en ce moment dans notre direction sportive pour entamer une telle révolution.
Oui, Michael. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton podcast qui est très intéressant et que j'apprécie énormément. Donc, j'inviterai toutes les personnes sur Passion Barça à l'écouter. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, s'il te plaît? Très aimable, Badal, merci beaucoup. En fait, moi-même et mon collègue Alec Avendano, on a commencé le Blaugrana Podcast, qui est un podcast 100% Barça en français. Et on enregistre à partir de notre studio ici à Montréal, mais notre contenu est en fait destiné à tous les coulées francophones à travers le monde. On a même déjà reçu des invités qui venaient de France. Cette semaine, dans notre épisode le plus récent, notre invité était M. Nicolas Fayet, le secrétaire général de la FCB World Peñas Federation. Et on a pu discuter avec lui des joueurs du Barça qui allaient représenter leur nation à la Coupe du Monde. On a parlé un peu des Peñas également et des affaires institutionnelles. Très bien. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Michael, pour ton appel. J'espère qu'on aura l'occasion de t'avoir une prochaine fois. Et j'invite encore une fois tous les membres de Passion Barça et toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent à écouter ton podcast francophone. Je crois que c'est le seul podcast francophone sur le Barça, non? Exactement. Voilà, bah bravo encore à toi et merci pour ton appel. À très bientôt. Au revoir. Merci, bravo à vous également. Merci. Non, je vais vous lire un petit peu vos commentaires parce qu'on en a eu pas mal pendant l'appel. Donc, il y a le problème. Dans la semaine, Jacques nous dit que le problème, c'est que Pep Segura garde le contrôle. Donc, effectivement, on a répondu à cette question. Khair Din Shkroni, le Barça est un club catalan, certes, mais c'est un club mondial. Moi, aujourd'hui, je pense qu'il faut arrêter de se limiter. C'est mon avis. Je pense qu'il y a de l'identité catalane. C'est un problème plus qu'autre chose. Le club, il doit se sortir de ça un jour ou l'autre et de rentrer dans une identité internationale. Pour pouvoir exister et pour que tout le monde entier puisse se reconnaître dans ce club. Toi, tu vas penser peut-être différemment. Moi, je suis plutôt réaliste et je me fie... Non, tu n'es pas réaliste. Non, pas réaliste. Attention. Je suis réaliste vis-à-vis de ce problème-là. Attends, les on va sociaux prendre l'appel. ont le dernier mot au final. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va, merci et vous? C'est Zakaria Lotfi. Ah, Ouais, bonsoir Zakaria, on t'écoute. Ça va? Très bien. Tu nous appelles de Ramadan Saïd, à toi Merci. aussi. Tu nous appelles de quelle ville? De Nancy. Nancy, c'est la ville de Youssouf Hadji. Oui. Qui s'y frotte, s'y pique. Voilà, c'est ça. Ah, j'ai une question pour toi. Juste... J'ai une question Oui, rapide oui. pour toi. Tu as vu jouer l'anglais, toi? Oui. Ah, Nancy. Alors, comment il est? Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Il est excellent. Ah, d'accord. Il est excellent. Bah, très bien, ok. Continue, on t'écoute. Qu'est-ce que tu voulais dire? J'aimerais juste partager avec vous mon point de vue. Personnellement, premièrement, je suis très heureux de la venue de Eric Abidal. Je D'accord. pense qu'il va apporter énormément à l'équipe, même s'il n'a pas beaucoup d'expérience. C'est pour ça qu'il a eu ce suppléant. Je ne me rappelle plus de son nom. Mais Planas. pour moi, voilà, Planas. Pour moi, le plus important, c'est la venue de Monchi comme directeur sportif. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ah, ça se fait. Ouais, moi, franchement, je vois Monchi comme un directeur sportif qui prend des joueurs dans des petits clubs et qui ont un potentiel. C'est pour des clubs Après, intermédiaires et les revendre. Voilà, c'est pour des clubs intermédiaires, faire grandir la valeur et les revendre. Après, pour un club comme le Barça, il faut quelqu'un qui puisse ramener des grands joueurs, qui a surtout un carnet d'adresses. Moi, c'est ça qui me plairait plus, c'est d'avoir quelqu'un qui a beaucoup de contacts dans les agents, dans les grands clubs et avec bien sûr les joueurs. Moi, j'aurais aimé que le Barça... Est-ce que vous avez des pistes? Ah, des pistes pour des personnes. Moi, j'aurais bien aimé que le Barça, ils aient quelqu'un, je vais dire un nom comme ça, Walter Sabatini, par exemple. De la Roma. Ouais, l'ancien de la Roma, il est très bon. Il est bon, par exemple. c'est vrai. Moi, mon rêve secret serait que le retour de Guardiola en tant que Ouais, directeur sportif. ça ce serait l'idéal. Avec Xavi entraîneur. Mais avec ce qu'il gagne Non, avec ce qu'il gagne à City et avec les relations qu'il a avec Bartomeu, ça n'arrivera non, pas. ça n'arrivera jamais. Ça, c'est... Donc toi, tu penses Zakaria, que Eric Abidal, c'est une bonne chose? Oui. Mais il manque Personnellement, d'expérience, je pense tu que trouves c'est pas? une bonne chose. Il manque d'expérience. Il a eu aucun poste de ce genre. La seule chose qu'il a géré, je pense, c'est un restaurant qu'il détient à 60% à Lyon. C'est la seule chose qu'il a géré. Donc, moi, j'ai peur que le fait qu'il lui ait ramené
quelqu'un avec lui qui est un ancien directeur sportif, qui lui connaît un peu les rouages du système et qui est en plus ami avec Valverde, va faire qu'il n'aura très peu. Moi, je pense que comme Puyol, il ne va pas durer. C'est mon avis. Et n'oubliez pas quelque chose. Et vous pensez que quelqu'un qui s'est affiché il y a 2 ans avec Laporta pour être dans la directiva avec lui et qui a changé de veste maintenant pour être avec Bartomeu veut vraiment exercer du pouvoir ou veut juste avoir un poste honorifique? Moi, je pense que Abidal veut un poste honorifique, comme il l'a eu à beIN Sport où il faisait ses blagues avec Omar Da Fonseca. Moi, je pense qu'il a besoin d'un peu d'argent. Donc, c'est un il y a poste aussi qu'il prend. le Parce côté que là, il était représentant de l'Europa League. Un truc, c'est que le Barça, il est très intéressé par les joueurs français. Je pense que la venue d'Abidal, elle peut faciliter la venue de Griezmann et de l'Anglais. C'est vrai, c'est vrai. Vous trouvez pas? C'est possible, mais je pense que pour ces 2 joueurs, la majorité du travail de ça n'a pas été fait. D'ailleurs, Amor et comment il s'appelle, et Bartomeu ont reconnu qu'il y a eu des contacts avec la sœur de Griezmann en octobre. Il y a Iman qui nous demande justement est-ce que l'arrivée de Griezmann, est-ce qu'elle est vraiment utile? Bonsoir à toi. Alors l'arrivée de Griezmann, moi je pense qu'elle est utile pour le 4-4-2 de Valverde, étant donné qu'on a besoin d'un joueur qui puisse marquer des buts à l'extérieur en Ligue des Champions, ce qui ne nous arrive plus malheureusement, à part Messi et les buts contre son camp. Et un joueur qui puisse faire des combinaisons avec les autres joueurs, des triangulations à l'extérieur de la surface. Et Griezmann, c'est le joueur parfait. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses, Zakaria? Moi, je pense que c'est très utile, vu l'inflation des prix des joueurs dernièrement. Donc, je pense que si on attend, par exemple, un an ou 2, Luis Suarez ne sera plus fonctionnel. Et du coup, on devra acheter un joueur à 200 millions minimum. Exactement. Alors que maintenant, on a un joueur à 100 millions. Donc il faut profiter de la clause. Moi aussi, je suis d'accord. Il ne faut pas rater cette opportunité. Merci beaucoup pour ton appel, Zakaria. À très bientôt. Bon courage, au revoir. Au revoir. Donc ouais, effectivement, moi aussi je pense que c'est... Il y a Ramash Bani qui nous dit une remarque très intéressante, bonsoir à lui. À titre d'exemple, j'ai peur qu'Abidal ait la même influence que Boli à l'OM, soit aucune. Moi je suis d'accord. Aujourd'hui, Bartomeu, il a fait ça parce que l'image d'Eric Abidal, parce qu'il était malade, parce que justement, il a... Non, et moi je vais dire franchement, je ne sais pas si c'est un chic type. Moi je pense qu'il a un capital sympathie, il a une bonne image dans le foot, dans le vestiaire, chez les socios, c'est les valeurs du club, non. Lui, c'est un Lyonnais. Il ne faut jamais oublier la vérité. Ce n'est pas un Barçaoui, c'est un Lyonnais à la base. Il a les valeurs de Lyon et de Jean-Michel Aulas. Donc, ce n'est pas sa vraie identité. Il a eu de la chance d'être au Barça, un club qu'il a soutenu durant sa maladie, qu'il n'a pas viré, comme on a vu dans d'autres clubs. Ça a été fait avec des gens qui étaient malades, des entraîneurs comme Berizzo, par exemple, à Séville. Donc, il faut savoir que c'est vraiment le club qui a fait d'Eric Abidal ce qu'il est, et pas Eric Abidal qui est devenu ce qu'il est de lui-même au club. Donc, pour moi, aujourd'hui, il joue sur son image pour avoir un poste fictif. Parce qu'en réalité, il décide de rien, comme tout le monde le dit. C'est Pep Segura qui décide. Voilà. Donc, on reste dans... Et l'adjoint qui lui ont collé. Donc, voilà, l'adjoint, pour moi, c'est un mec dont le poste avant, c'était Alfredo Duro, Alcarrera. Franchement, c'est des gens dont je veux pas. Quitte à prendre des étrangers, c'est des gens qui sont pas hors du Barça, hors d'identité Barça, ne prend pas un mec du Getafe. C'est comme si, je sais pas moi, demain Puyol il devient un directeur technique de Getafe, inversement, un truc comme ça. Alors que, comme tu le disais, Alfredo Duro, qui n'est pas un journaliste, presque un cochon journaliste, on dirait de Chiringuito. Cet homme-là qui déteste le Barça avec ses Alcarrer, était lui aussi directeur sportif du Getafe. Mais Getafe, c'est un club périphérique de Madrid. Le président du Getafe est socio. Mais est-ce qu'on est en train de devenir l'Espagnol Barcelone? Regarde. Moi, Valverde et l'Espagnol Barcelone. Non, c'est un mix malheureusement entre l'Espagnol Barcelone et l'Olympiakos. Parce qu'on a Valverde et Segura ex-Olympiakos et l'Espagnol Valverde avec Planes. C'est n'importe quoi. C'est devenu les nouvelles... Alors, les petits fours disparaissent 3 fois plus vite dans les loges depuis que... Merci Nassar pour cette blague. Selon Othman, Griezmann, selon 4 radios, ce dernier resterait à l'Atlétique à 99%. Ah, donc ça doit être l'info du soir. Ça serait, si ça se confirme, ce serait un camouflé. En soi, c'est logique. On n'a pas de direction technique pendant un mois. Là, depuis un mois, on est dans le mois le plus charnière. On attend la fin de l'année, là où il y a les transferts, pour qu'il n'y ait personne pour gérer le dossier. Pep Segura qui n'est pas sûr de garder son poste jusqu'au 30 juin. Robert Fernandez qui part dans la nature. C'est vrai que c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi. Malheureusement. Mais en fait, on se rend compte que ce club est très mal géré en réalité. Tout ce qui est sportif, c'est un chaos total. Les départs ne sont pas gérés. Aujourd'hui, on aurait pu déjà vendre. Et moi, je pense que Griezmann, si ça ne réussit pas, c'est à cause des déclarations de Bartomeu et de M. Guillermo Amor qui ont
de la manière la plus naïve et la plus non professionnelle que j'ai vue, ont admis qu'ils ont eu des relations, qu'ils ont négocié avec la sœur qui est l'agent, la sœur de Griezmann qui est son agent, ce qui est interdit par la FIFA. Et d'ailleurs, si le transfert venait à se faire, l'Atlético Madrid va très certainement. Beaucoup de gens disent que c'est juste des menaces en l'air, mais je suis sûr maintenant, vu que les deux ont reconnu qu'ils ont eu les contacts, Ouais. ils sont en infraction devant la FIFA. Et le Barça pourrait se voir encore une fois Suspendu de mercato. de mercato. Comme ça, on va garder Suarez jusqu'à 37 ans. Ce serait. Il n'aura ce plus le serait- temps. Non, mais c'est dramatique en fait quand tu réalises que le club, en fait, il y a à part les grosses stars, Il y a un appel. il y a un appel. À part les grosses stars, en fait, tous les transferts qui ont été gérés, à part Umtiti, ont été catastrophiques. Et la gestion sportive de ce club est vraiment mauvaise. Néfaste. Voilà. On a un appel de Othman Talbi. Bonsoir Othman, on t'écoute. Oui, bonsoir, ça va? Ça va, merci, très bien. Vous allez bien? Très bien, merci, on t'écoute. Juste pour que je sache, vous remettez à quel sujet pour que je fasse pas du hors-sujet non plus. Non, on est en train moi je suis en train de parler de Eric Abidal et de Planas. Donc si tu as Organigramme mercato. organigramme et mercato, de toute façon c'est mélangé parce que l'organigramme, C'est lié. il te donnera le mercato. Justement, je voulais intervenir à ce sujet parce que la nomination d'Abidal avec Planas de Getafe, ça ne sert absolument à rien s'il y a toujours Pep Segura au-dessus. Exactement. On est d'accord, le poste de Pep Segura, c'est celui qui est au-dessus d'Abidal. C'est le manager général. C'est lui qui chapeaute toutes les Voilà. équipes du Barça. La décision finale est toujours entre ses mains. Exactement, donc à ce niveau-là, c'est Abidal, normalement qui est poste de secrétaire technique, directeur sportif, c'est lui qui est chargé de sélectionner l'entraîneur, de faire le sondage des joueurs, de recruter. Rien de tout ça n'est utile si Pep Segura reste. Exactement. Et moi, je pense qu'ont été nominés Abidal parce que la plantilla du Barça, et plus précisément certains cadres comme Piqué et Busquets, ne parlent plus à Pep Segura. Après la sortie de Pep Segura qu'il avait fait après la Supercopa d'Espagne, où il avait fustigé, il avait pointé du doigt Piqué. pointé du doigt l'erreur de Piqué, alors que ça ne se fait pas dans un vestiaire. Et même Busquets avait dit que cette déclaration ne devait pas se faire. Et je pense qu'à partir de là, il y a une cassure entre le vestiaire du Barça et Pep Segura. Peut-être qu'Abidal a été nommé pour pouvoir faire le lien entre la Directiva et le reste des joueurs. Mais j'ai peur maintenant qu'Abidal devienne peut-être un représentant syndical des joueurs au sein de la Directiva. En fait, tu dis qu'en fait ce qui devait être une solution va devenir le problème. Ça pourrait devenir un problème. Parce que maintenant... Mais ça va rester un problème et ça va soulever un autre problème parce que moi je pense que c'est une manœuvre de la directive pour mettre quelqu'un sous les feux des médias, celui qui va assumer toute la responsabilité alors que tout le monde sait au fond que c'est Pep Segura qui prend les décisions finales. Abidal, ça va être celui qui va payer le prix des mauvaises décisions futures. Exactement. Moi j'aimerais bien avoir l'avis des gens qui nous regardent un peu sur cette histoire de direction sportive. Donc si vous avez des commentaires à nous donner, nous on est là pour les écouter. Donc j'aimerais bien avoir l'avis un peu des gens qui nous écoutent. Je t'écoute. Justement, Othman. une question à vous tous les deux. Est-ce que maintenant qu'il y a Abidal et Planas, le recrutement, vous avez vu que ça n'a pas changé, les objectifs restent les mêmes. Ils axent vraiment sur Eriksen, sur Griezmann, sur... Eriksen, je ne crois pas. Alors aujourd'hui de toute façon, c'est le flou total. Il n'y a rien. Griezmann apparemment, Bon, il dit qu'il reste à l'Atlético. Il n'y a pas d'interlocuteur côté Barça pour le mercato. Je pense qu'on va laisser passer la Coupe du Monde et on fera le mercato trop tard, là où tous les joueurs seront plus chers. Et à part Griezmann qui est une opportunité à 100 millions d'euros, si un autre club s'aligne sur cette somme-là, je pense qu'il est capable aussi de partir. Oui. On a de la chance que sa famille, ils aiment bien l'Espagne, ils aiment bien Barcelone comme ville. C'est tout ce qui joue à notre faveur aujourd'hui. C'est le soleil de le Barcelone. soleil de Barcelone, la plage et le fait de jouer avec Messi. Oui, C'est ça. exactement. Voilà. Je crois qu'il y a une leçon à apprendre de Liverpool à ce niveau-là, avoir recruté très tôt avant la Coupe du Monde, enfin deux très tôt. Ah oui, non, Liverpool, ils ont fait, c'est l'équipe qui a fait le meilleur mercato. Là, ils vont se. D'ailleurs, Fekir, ça s'est pas fait, donc il y a une chance qu'ils prennent Ziyech. En tout cas, merci beaucoup, Othman, pour ton appel. On va continuer avec le message des gens. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Donc, il y a Sami Saad qui nous demande, les gars, à mon avis, ce qui nous intéresse le plus en ce moment, c'est de recruter des stars de l'extérieur. Malheureusement, Barto a presque tué notre Masia, et donc les solutions de recruter des stars jeunes et assurer un autre feu du proche
Notre cauchemar attendu, celui de la sortie de Messi en retraite. Et ouais, d'ailleurs, Bartomeu, bah, il le sait très bien, il a lié son avenir à celui de Messi, étant donné qu'il part en 2021 avec lui. Donc il se cassera de toute façon, lui, il fera le Messi et il nous laissera la catastrophe après Messi. Exactement. Dramatique. Donc ouais, c'est effectivement intéressant de poser cette question-là. Donc au Mercato, moi j'ai entendu certains noms, donc je vais en parler. J'aimerais bien avoir l'avis des gens sur le Mercato. Parlons des départs aussi. Les départs, bon, on l'a fait la semaine dernière, mais vas-y, quoi. On a une nouvelle cette semaine, c'est le possible départ de Silesen. Ouais. Ah oui, ça c'est une... Qui est très important parce que le Barça, je pense, avait peut-être le meilleur deuxième goal, un des meilleurs deuxième goals au monde. C'est un goal international. C'est un goal international qui a le niveau d'être titulaire dans la majorité des grands clubs de Ligue des Champions. C'est-à-dire Liverpool, bien sûr. D'accord. Et l'extrême majorité. Ah ouais, j'aurais aimé même le prêter à Liverpool. Et on n'a jamais senti la différence avec Ter Stegen en Copa del Rey. Et maintenant, dans le marché, avec le prix des goals qui est en inflation, Alisson et Oblak qui valent plus de 100 millions d'euros. À combien ils seraient prêts à le vendre? Barça, ils disent 4,45. Est-ce que vous pensez que le Barça doit vendre Silesen? Répondez à la question, c'est un quiz pour toutes les personnes qui nous regardent. Est-ce que Silesen doit être vendu, Mehdi? Pour ce prix-là, je dirais oui. Parce qu'on pourrait au moins faire une plus-value financière, étant donné toutes les catastrophes industrielles qu'on a eues avec André Gomes. Mais je suis sûr que lorsqu'on le vendra, c'est là que Ter Stegen aura une blessure. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Othman Jaï. Bonsoir Othman. Tu nous appelles de quelle ville? Ramadan Moubarak. Merci à toi aussi. Paris. Paris. Tu confirmes pour Griezmann alors? Ouais. Ouais, donc pour Griezmann, oui, j'ai vu ça aujourd'hui sur 4 radios que voilà, il reste à 99%. Moi, je voulais principalement rebondir en fait sur le fait que le Barça manque gravement de compétences et c'est vraiment grâce à ça que en fait le Barça est en train de perdre son attractivité. C'est-à-dire que maintenant il y a des joueurs qui préfèrent d'autres clubs au Barça, alors qu'il y a quelques années c'était pas du tout le cas. Si on a perdu Neymar, outre le fait que il y a Messi qui le bloque au niveau du Ballon d'Or, mais c'est aussi parce qu'il y a un projet alléchant au PSG. Et il y a aussi d'autres projets comme le Manchester City qui nous pique des pépites tous les ans. Et en fait, il faut vraiment qu'on développe des compétences managériales et on manque cruellement actuellement. C'est-à-dire, on parle de Pep Segura, mais il n'y a pas que ça. Il y a même Abidal, là, franchement, c'est du recrutement, mais digne d'un Retafe. On recrute Yerimina, mais quand on voit ses qualités défensives, on dirait même à Betis, il ne joue pas. Après, bon, Betis, ils ont réalisé une bonne saison, mais ce que je veux dire, c'est que le recrutement, il est indigne du Barça, et que, à part quand on achète des joueurs à 160 millions d'euros, ben, il n'y a rien. C'est vrai. Même les bons joueurs, on doit les acheter à des prix qui n'ont aucun sens. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Et par exemple, quand on voit Liverpool ce qu'ils font, par exemple, bon, Van Dijk, ils l'ont acheté cher, mais c'est un très très bon défenseur. Ils ont acheté là, Naby Keita, c'est un très bon recrutement aussi. Franchement, ils font vraiment de très bons recrutements. Et vous parlez en fait avant de Monchi. Et moi, j'étais pas d'accord avec vous sur le fait que oui, il est en train de gérer des clubs qui sont en attaque intermédiaire. Mais n'oublions pas la saison qu'il a réalisée avec Rome. Il a fait un très bon travail au préalable. Et je pense que c'est le fait de le faire venir au Barça, ça lui permettra de passer un cap. Excuse-moi, juste, je voudrais te poser une question. Si notre ami Monchi vient au Barça, il nous fait le même recrutement qu'il fait à l'AS Rome. Mais non, en fait, les objectifs sont différents. Voilà, c'est pour ça. Mais est-ce que... Les objectifs sont différents. Lui, il a les compétences, il a l'expérience pour en fait franchir ce cap. Si par exemple à l'AS Rome, on lui donne l'enveloppe qu'il aura au Barça, on lui donne les contacts qu'on a au Barça, on lui donne l'attractivité du Barça, il aura une autre perspective, il aura d'autres objectifs. Moi, je pense que... Et ça nous permettra aussi, en fait, d'acheter aussi des joueurs qui ont du talent, des joueurs qu'on va faire fructifier. N'oublie pas, ces joueurs qui ont du talent, qu'il achète, il prend des joueurs qui sont des espoirs. Et il en fait de grands joueurs. Mais ces espoirs-là, ils n'auront jamais le temps de jouer au Barça. C'est mieux qu'Abidal, Pep Segura. Oui, je suis d'accord, c'est toujours mieux. Voilà, aujourd'hui, on est dans une situation catastrophique. L'année prochaine, bon, Griezmann, je pense que je peux considérer que c'est mort. On va jouer avec Dembélé, Suarez et Messi. Et Paco Alcácer. Paco Alcácer, normalement, il devrait partir. Oui, il devrait partir. C'est ça, en fait. Il y a Mounir qui revient. Mais il va partir. Mais Mounir, bon, l'objectif c'est vraiment de le revendre aussi après. Ils veulent le re-signer. J'ai entendu dire qu'on compte le prolonger pour mieux le revendre. Oui. Ça s'arrête là. Et pour moi, le fait d'acheter des espoirs, par exemple, j'ai vu la saison de Under qui joue avec l'AS Rome, un joueur comme ça, par
exemple, tu le mets sur le banc, ça va faire de la concurrence aux joueurs. C'est toujours. Je suis d'accord que tu vois tous les joueurs qu'il a acheté cette Il saison. a pris Ante Koric, le Croate. Ouais, il vient de le c'est un prendre. bon joueur. C'est un super recruteur. C'est un super recruteur, mais pour les joueurs à potentiel. Voilà. Maintenant, moi, on Ces a joueurs à besoin. potentiel, ils arrivent au Barça, le Under que tu dis, ils le mettent au Barça B. Hein. Ouais. Ils le mettent au Barça B. Hein. Mais le Barça B, ça aussi, c'est un autre problème, donc c'est un autre sujet. Oui, c'est un Mais autre sujet. ils ont recruté énormément ces dernières 30 années. joueurs. Moi, C'est sais, vraiment Atman, des chiffres moi, je pense- C'est hallucinant. Tu sais, Et ils Atman. sont tombés en Segunda B. moi, je pense qu'aujourd'hui, Pour moi, ça- le fait de descendre en Segunda B, c'est catastrophique. Parce qu'on a des joueurs qui peuvent avoir un talent, qui peuvent vraiment vouloir se développer en réserviste, mais tu les fous en troisième division, ça les casse un peu. Oui, ça va les casser. Et malheureusement, on voit que le Barça a du potentiel dans les jeunes. Ricky Puig, Abel Ruiz, ils ont gagné la Ligue des Champions des jeunes. Oui, mais Mais ces ils ne joueurs-là, font pas jouer. mais ces joueurs-là, il faut les garder. Bien sûr. Ruick, on a énormément galéré pour le conserver Mhm. cette année et on a eu beaucoup de chance. On risque de perdre plein de joueurs. Hein. C'est évident, c'est évident. mais surtout Et avec l'année cette directiva qui n'a pas Ouais. en tête de garder le style. De C'est ça garder le drame. style du jeu. Ça veut dire pour Ouais, eux, un voilà. Ricky Puig n'est pas un talent qu'il faut polir. C'est juste un joueur qui n'est pas assez physique, qui peut-être n'arrive pas au but, alors que c'est un talent. Ouais. D'un point de vue guardiolesque, on dirait. Oui. Bah écoute, merci beaucoup. Exactement. Merci beaucoup Atman pour ton appel. À très bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Donc les gens sont assez Critiques. sceptiques et critiques sur l'avenue d'Abidal. Il y a des gens qui sont contents parce qu'ils se disent effectivement c'est un joueur qui a une belle image auprès des gens, qui va avoir une belle image au Barça et tout. Mais je trouve qu'en termes de qualité, en termes de... C'est un manque de respect envers lui de lui donner un poste. Ben, c'est parce que Où non, ses mais c'est prérogatives parce- sont attends, très mais on limitées. l'a pas obligé. Bien C'est sûr. lui qui l'a accepté tout seul de toute façon. Moi, Le je pense départ. qu'il a plus le profil d'un ambassadeur du Barça comme Belletti. Oui, C'est mais plutôt de ça, toute hein. façon, Les il n'a pas anciennes fait gloires. d'études, il connaît rien. Donc, il connaît rien, c'est-à-dire il n'a pas de qualification pour être directeur Dans le technique. management, dans le Dans monde le des management agents, ou dans le monde des agents, dans il connaît la personne. négociation, Dans la négociation, dans le tout ça. droit, parce qu'il faut avoir Dans le toutes droit, ces- le management, il faut quelqu'un qui ait des compétences là-dedans, en plus du foot. et qu'il ait un carnet Moi, d'adresse. je trouvais que Charlie Richard, il faisait un très bon travail. On a un autre appel, mais je vais lire un petit peu. Je vais lire les commentaires. Oui, allô, bonsoir. Allô. Je vais vous lire un petit peu les commentaires des gens. Donc, Une énorme gaffe, selon le Voilà. départ de Silesen, selon Samy. Sami Saad nous dit que ce serait une énorme gaffe, qui s'ajoute au palmarès de Barto. Il faut vraiment faire le ménage. Côté vente, les Gomez, Digne, Paco, Mina, Mounir, franchement, ils n'ont pas le niveau. Donc Alcarer. ouais. Bon, ça, c'est bon, on est d'accord là-dessus, Oui, je oui. pense. À Le seul poste du Barça, qui, à part quoi? Peut-être, je sais pas, pour Mounir. Hein, Moi, j'aimerais bien le garder, parce que je trouve qu'il joue bien en dehors de la surface. C'est un bon attaquant sur les Voilà, côtés. il fait de Il bons a des actes. qualités. Dommage, il n'est pas joué pour le Maroc. Le seul poste du Barça où je suis serein, c'était le poste de gardien de but. Et je pense que la vente de Silisen serait une grande bourde de ce mercato. Mais après l'avoir acheté à 12, revendre un deuxième C'est goal lui, qui moi, joue le que la plus-value. Copa del Rey à 45 millions d'euros, franchement, après toutes les énormités qu'on a connues et les accidents industriels, je pense que. Non, mais Il est vendable. Mais même pour- c'est un luxe de se permettre. S'il y a une blessure de Ter Stegen, tu fais comment? Ouais, Et on va faire jouer avec les joueurs, Faudra avec les gardiens recruter. de Barça B. faudra recruter On va deuxième ramener goal. un vieux Bhal qui va devenir le Pinto. Mais est-ce que lui va accepter de faire banquette Lui- tout le reste de sa saison? Lui, je pense qu'il est content Il à vit bien Barcelone. Barcelone. Il est heureux. Si son équipe nationale ne joue pas la Coupe du Monde, donc ça sur les 4 prochaines années, Et il continue à être titulaire des Pays-Bas tout en il est étant tout, second exactement. gardien. Donc ça ne le dérange pas dans sa pression. Moi je pense que la réponse économique te dirait oui, la Ouais. logique économique, mais la logique sportive te dirait non. Ouais, mais attends. Et après, nous, on ne doit pas perdre notre gardien remplaçant. S'il a un niveau élevé, c'est pas parce qu'il est remplaçant qu'il faut le vendre. Bon, il y a Michael Miller qui nous dit que la FIFA a un contrat muni d'une clause libératoire est réputé et je suis dans les 6 prochains mois. Donc il n'y a pas de problème en fait pour que Griezmann, ça poserait pas de Mais problème. le Allô problème c'est qu'il a eu lieu Oui. en octobre. Le Allô contact. Oui. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va, c'est Khadim de Rabat. Bonsoir. frère D. On vous écoute. Oui. Ouais, voilà, on parlait du mercato du Barça, de la direction technique. Bon, je pense que Adidas, c'est une opération de com pour Bartomeu parce qu'il est déjà, pour redorer son blason qui est déjà terni par les échecs en Champions League, ses mauvais recrutements. Je pense que le travail sera fait pour
Non, non, non. Et cette année, toute l'équipe c'était à base de recrutement. C'était pas donc même les jeunes qui ont des talents, les grands talents qui sont maintenant dans le Provenil qui a gagné la Youth League et les cadets qui ont de super joueurs, ils vont les laisser s'échapper parce que cette directive ne sait pas gérer la Masia. On est Totalement d'accord. On est d'accord avec toi. Merci beaucoup pour ton appel. D'accord. Alors, Allô? 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 Allô, vous avez fini votre live ou pas? Non, on est là. Ah, excusez-moi. Je voulais pas le rater. Il est 19h chez moi. Je suis vraiment désolé. Vous nous appelez d'où? Vous êtes arrivé à quel point exactement d'abord? Vous nous appelez d'où? Enfin, je vous appelle de Montréal. Ah d'accord, très bien. Bah écoutez, on est en train de parler de Mercato. du mercato et de la directiva du Barça. Donc en gros, c'est ça le. Ouais. le Heureusement. C'est ce que je voulais vite. On vous écoute. Qu'est-ce que vous en pensez déjà du recrutement d'Abidal? Ah, vous voulez mon avis? Moi, je pense que c'est de la com et que c'est inutile. Genre, j'aurais C'est préféré. vrai. Ça sert pas à grand C'est chose. vrai. Et pour le directeur technique là de l'Espagnol, C'est une honte. c'est une honte, mais ça montre que Valverde, maintenant, au sein de la directiva, va avoir un interlocuteur qui va lui ramener les joueurs qu'il veut. Parce qu'il voulait Inigo Martinez, il ne l'a pas eu. On lui a ramené Yeremina. anglais. Oui, il le voulait absolument. Et on a ramené Yeremina, on a vu les conséquences. Il ne lui fait pas confiance et il va partir. Étant donné qu'en plus, il est extra-communautaire. Ce que je voulais savoir, c'est que Yeremina il sera en prêt ou il sera écarté carrément En de... principe, Je en pense prêt. qu'on le reverra plus jamais avec le maillot du Barça. Quelle que soit la ouais. chose. Parce que c'est l'homme qui l'a ramené, c'est Robert Fernandez. Et maintenant que Robert Fernandez c'est- est parti, c'est parti. il a perdu son. C'était un peu son protégé au sein du club. Et Valverde ne le veut pas. Il a été imposé Mais- à Valverde presque. C'est pour ça Ce que. que je voulais vraiment vous dire, c'est un joueur qui m'impressionne de jour en jour, c'est Milinkovic-Savic. Ah. C'est un tueur, c'est Ah un oui, tueur, oui, c'est un oui, tueur. c'est- C'est un joueur complet, C'est un défenseur, milieu de terrain de et classe attaquant. mondiale. Et malheureusement, je pense que c'est pour la Juve. grave. C'est C'est ce que j'ai pour la entendu, ouais. Tu vois, Ils ont tu sais, débloqué des trucs. C'est des joueurs comme ça que j'aimerais voir au Barça. C'est des joueurs comme ça Ouais, que j'aimerais moi voir. aussi. D'ailleurs, c'est dommage, il est né Et en en plus- Catalogne. et en plus, il est né en Catalogne. Oui, à Lleida, et il a un lien, on peut dire, avec la Catalogne et le Barça. C'est dommage que la directiva ne veuille pas investir en lui. Et bon, on sait que le prix maintenant est prohibitif. C'est au moins du 100 millions d'euros. Mais pourquoi ce serait prohibitif? Moi, je Ouais. préférerais, dès que 100 millions, on la met sur Milinkovic-Savic que sur Griezmann. C'est plus intéressant pour Ouais, le moi, Barça. je suis totalement d'accord. Moi aussi, Milinkovic, mais bon, il la est masse un des complet, gens en encore- Espagne ne encore connaissent tout jeune, 22 ans, Milinkovic-Savic, 21. c'est un joueur pour les gens qui voient la Ouais, Serie mais A. écoute, Voilà, c'est écoute, pas. c'est comme, écoute, c'est Il y a- comme- il y a un côté- écoute, il y a- mais non, mais attends, nous, les supporters, ils ont leur avis. Maintenant, les gens qui ont une connaissance dans le foot ou une direction technique, c'est à eux de prendre le risque de prendre Voilà. Milinkovic-Savic. Moi aussi. Moi, c'est le joueur qui peut vraiment faire la différence dans un club. Et la Lazio, s'il joue bien, Beaucoup mieux c'est que grâce à Pogba, lui. comme dirait Abdel Nasser. Ah oui, il y a Abdel Nasser qui nous dit qu'il est beaucoup mieux que Pogba. Dans la Wouma. Pardon. Ouais, ouais. Un autre côté qui est très important, c'est un remplaçant pour Jordi Alba là. Parce que on n'en a pas. On a un joueur Une indigne. solution. Ouais. On a un joueur indigne qu'on doit changer Ouais, maintenant. ouais. Mais oui, c'est vrai qu'il faudra prendre. Cucurella, je ne pense pas qu'il soit assez prêt pour. Pour Non, jouer il n'est pas au- encore mûr. Il n'est pas encore mûr pour jouer. Nous, notre objectif, sérieusement, c'est la Champions League. داكشي اللي كاين ما كاينش شي حاجه Quand je أخرى. vois des trucs comme Troyes, Maghreb, avec des mains, mais vraiment des trucs paranormaux. Ah bon, l'autre mercato, je sais c'est pas comment des ils ont fait. c'est peut-être moins cher que ces joueurs dont on parle. Je te promets, je te jure. Je sais pas oui. comment ça se peut, mais bon, Inch'Allah. Inch'Allah. Ce que je voulais te dire, c'est que ديك la coupe اللي عندك اللي كتبان لي بانت لي عندك واحد النهار في اللايف, je te jure. Le jour où je l'ai vu, je me suis dit putain, ça fait longtemps qu'on l'a pas eu celle-là. Ah oui, oui. Ça fait mal au cœur, effectivement, quand j'y repense. Tu Ouais, sais,
Ça me fait mal, vraiment, parce que c'est triste que Messi, il a raté d'abord. Il a raté tellement d'années. Ouais. Et où Les on le meilleures Barça- années de Messi, on les a pas fructifiées. Et c'est la grande faute de Bartomeu, c'est de ne pas avoir réussi à mettre en place un environnement autour du meilleur joueur de l'histoire pour qu'il puisse Exactement, briller à chaque année. exactement. Merci beaucoup pour ton appel. Mais je vous en prie, je vous en prie. À très Bonne bientôt. continuation, Au revoir. Ferrari. Merci Au revoir. beaucoup. Merci. À vous. Au revoir. Je vais lire rapidement ce que nous disent nos amis sur le groupe. Il ne nous reste pas longtemps, je pense. Il nous reste 5 minutes comme ça, quelque chose comme ça, je pense. Donc on dirait que la Masia c'est devenu un club à part, oui, malheureusement, vu que c'est géré de manière indépendante. Thiago pour 50 millions d'euros plus Dean, c'est une rumeur, Sami Saad qui nous dit ça. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que Rapidement, il est parti à 23 millions d'euros. Ça, Ouais. ça ferait qu'on l'aurait récupéré à 70 millions d'euros. Pour moi, il n'a pas gagné 50 millions d'euros en salaire. Au contraire, il s'est beaucoup blessé. Donc, à ce prix-là, non. Peut-être à 20 plus Dean. D'accord. C'est Il pas y a Abd Nassar qui nous dit que Donnarumma c'est mieux que Silicen. Non, Silesen, c'est mieux que Donnarumma. Ah, c'est mieux. Peut-être. C'est possible. Ouais, c'est possible. C'est possible. Silesen a un très très bon niveau. Ouais. C'est le meilleur deuxième goal au monde. Ouais. Non, c'est Bono. C'est Bono. Bono. Bon, on va parler 2 minutes Coupe du Monde. Exactement. Il reste pas longtemps. Allez, vite. Allez, t'es terminé. Terminet, bon, comme c'est le Barça, c'est Messi centré, donc je ne suis pas très optimiste pour Messi. La préparation, elle n'est pas professionnelle. Le fait de le faire à Barcelone, à côté de chez lui. Oh, mais c'est Messi, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Ouais, il fait ce qu'il veut. Ouais, Non, mais je bon, pense je pas. pense que non, il y a un certain professionnalisme Moi, à je avoir. pense que c'est. Un match amical qui a été annulé pour des raisons politiques, pour des raisons de menaces. Au final, ils n'ont pas eu de match amicaux. Un match contre Haïti qui est vraiment. Ah, donc c'était un gala. Ouais, voilà, qui est un gala. C'était un gala pour la confiance. Lanzini, un des meilleurs joueurs qui est malheureusement Ah, blessé. c'est une Ça triste sent très nouvelle. mal, ça sent très mal. L'Espagne, L'Espagne, bon, Lopetegui part avec toute la confiance du monde, avec des certitudes, mais je pense que l'Espagne se voit un peu trop beau, étant donné que leur seul vrai match référence, c'est le 3-0 contre l'Italie, où l'entraîneur adverse a fait n'importe quoi en jouant 4-4-2. Ventura, Ventura, Ouais. exactement. Et l'autre, c'est le 6-1 face à l'Argentine, bon, qui était totalement diminué. le Maroc. Le Maroc, pour moi, une surprise. Ça va être la surprise de cette compétition. Inch'Allah. Inch'Allah. يا ربي. Inch'Allah يا ربي. ودعوا معنا. Il joue très خير bien. الخير رمضان. العشرة الأواخر. ان شاء الله واخر ديروا معنا ديروا معنا ديروا معنا. Non, le Maroc, je suis très positif, étant donné que c'est une équipe européenne avec de très très bons joueurs. Il y a Abd Nasser qui nous demande une petite sur la déclat de Yaya Touré sur Guardiola. Bon, il a Moi, accusé Guardiola je pense de que c'est un, racisme. moi je pense que c'est un connard ce type. Voilà. C'est un moi, Parce que franchement Guardiola, sa pièce maîtresse au Barça, son petit Son chouchou, Yak, exactement. c'est qui? C'est Keita. C'est Keita. Donc il faut pas Keita il faut rentré pas à rentrer chaque match. dans cette sphère-là. Yaya Touré, tu es lent. Yaya Touré, tu vas aussi lentement qu'un vieux camion. C'est un éléphant. Tu étais un grand joueur, c'est un vieux éléphant. D'abord, ça fait. Il faut accepter que tu as vieilli, que tu es plus le même. Et il ne faut pas mettre tout sur le dos de l'entraîneur. C'est quelqu'un qui fait des chichis là-bas. Ils n'ont pas fêté son Oui, anniversaire. il veut son anniversaire. Non, non, C'est moi bon. je Maintenant, il a le temps de fêter son anniversaire tous les jours. Et basta. Allah yسهل المنتخب, oui. Allah yسهل المنتخب, oui. Donc, voilà, à part ça, Il faut classer nos priorités. Samy nous dit il faut classer nos priorités à mon avis. Grisot, Thiago et un grand défenseur. Bon, un attaquant, un milieu, joueur, un organisateur de jeu. Les amis, on va vendre Alex Vidal, on va vendre Dean, on va prendre 2 latéraux d'un bon niveau. Moi, quand je vois Odriozola, même si c'est pas un joueur qui a un profil Barça, je prends. Non, mais les priorités. Les priorités, c'est pas un latéral. Tu Oui, es mais les d'accord? remplaçants, Non. il nous faut un latéral. C'est pas une, Non. une priorité, c'est Non, juste qu'on va pour moi c'est les habitants. priorité là, à Non, l'arrière non, droit. je suis pas Parce que tu d'accord. penses que Semedo c'est un On fait latéral de l'affaire. On classe fait l'affaire mondiale? avec Semedo. Non, On moi, a je- gagné des je suis Ligues pas des d'accord. Champions avec Silvinho. Non, on a gagné des Ligues des Champions avec Silvinho, mais avec Daniel Alves de l'autre côté. Bon, voilà, on a Moi changé je, veux, Alba. moi je veux Non, Daniel moi, Alves. je veux un organisateur de jeu. Il Là, faut bah, un cerveau. c'est- On a ça perdu va notre être qui cerveau. le cerveau? Bah, il faut chercher C'est un qui? cerveau. Tu veux Ah, pas c'est qui? Pour ramener, bah, le cerveau, ce serait peut-être Thiago. Bon, Verratti, même la majorité ne vont pas aimer, mais il a ce profil-là. Il faut penser à des joueurs. de ce J'ai profil. Boussoufa Kouairi. Halawa. Bon, sur ce, les amis, Marco Marcos. Alonso. Ouais, en Oui, remplaçant, en bien sûr. remplaçant, ça aurait été Il bien. est lent un petit peu. Moi, Faut je veux un mec l'équivalent plus de rapide. Deco. Bon, on Ouais. a Rakitic. Hein, Non, Rakitic, c'est un ailier du milieu. Il joue comme un ailier, mais au milieu. Il Non, va, il mais- vient, mais- il fait le Ouais, box-to-box. c'est du box to Non, box. moi je veux un joueur technique qui va garder le ballon, qui va aider Busquets dans le maintien du ballon, qui va aider à ce que Messi n'ait plus à redescendre aussi bas pour récupérer la balle pour construire les actions. Il faut Un meneur quelqu'un- de jeu en retrait. Un meneur de jeu en retrait, il y en a plusieurs dans le monde. Un deck de Jong aussi peut faire l'affaire. Non, Voilà. des gens il est encore. Oui, et qu'est-ce qu'on fait? C'est ça le problème aujourd'hui. On veut reproduire un modèle ou est-ce qu'on ne le reproduit pas? C'est ça le problème. Est-ce qu'on va être. Maintenant, on va être condamné à être des nostalgiques du Barça.
Ça y est. C'est ça le. Ben, on va vivre dans la nostalgie et on va regarder Valverde l'année prochaine. Ben, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée. Eid Moubarak Saïd à tous les membres de Passion Barça. Et surtout, bonne Coupe du Monde. Bonne Coupe du Monde à tous. Au revoir, Allez, les passionnés. salut. Au revoir.